La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Puissiez-vous grandir dans votre compréhension de la grâce de Dieu. Ma chouchou, c'est Dieu. Bonjour tout le monde et bienvenue au cours numéro 23 de notre série sur s'affirmer dans notre identité en Christ pour une vie transformée. Et on poursuit aujourd'hui dans notre lancée sur le fruit de l'esprit. Donc, aujourd'hui, on regarde ça ensemble et on est rendu au fruit de l'esprit qui est la bonté. La bonté, le mot Christotes dans le grec, et qu'est-ce que c'est que la bonté à ce niveau-là? Alors, ici, le mot Christotes, qu'est-ce que c'est? C'est une qualité morale et relationnelle. Comme plusieurs des éléments dans le fruit de l'esprit, c'est jamais une vertu qui est unique ou qui est en soi, pour soi, qui est tournée vers soi. C'est une vertu qui est toujours, en tout cas, la majorité des vertus, puisque le fruit, l'épitome du fruit, c'est l'amour et que l'amour est concerné par l'autre. Évidemment, les vertus qu'on regarde là, les aspects du fruit de l'esprit sont nécessairement relationnels, ils sont centrés, ils sont tournés vers l'autre. Et donc, qu'est-ce que c'est que Christotes? C'est une bonté qui est bienveillante, une bonté qui est douce, une bonté qui est empreinte de tendresse, d'humanité, de considération. Donc, c'est vraiment quelque chose qui reflète cette approche vers l'autre d'ouverture et non pas de fermeture. Tu es ouvert à l'autre, tu n'es pas fermé contre l'autre. Ça exprime un tempérament qui exprime la grâce active de Dieu pour l'autre. Hein, on reçoit, et comme on le fait à plusieurs reprises, on reçoit de la grâce de Dieu, donc on exprime la grâce de Dieu. On reçoit de la bonté de Dieu, on exprime cette bonté-là envers les gens. Et donc, c'est une bonté qui est perceptible. C'est pas seulement une bonté qui est intérieure, c'est une bonté qu'on voit. Hein, c'est cette bonté-là qui, dans Romains chapitre 2, ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est une bonté qu'on peut voir, qu'on peut percevoir. C'est une bonté qui va toucher l'autre. De la même manière que la bonté de Dieu nous touche, cette bonté-là touche l'autre. Et donc ça, c'est vraiment une situation, c'est vraiment quelque chose qui est important. L'adjectif Christos, d'où vient le mot Christotes, ça vient de l'expression ou du mot Christos qui veut dire utile, qui veut dire bienfaisant, qui veut dire agréable. Il s'oppose à la rudesse, à la dureté. Hein? Le mot sclérosé, ça s'oppose à ça. Donc la bonté biblique n'est pas une faiblesse sentimentale, c'est une force qui est bienfaisante. Hein? Ça l'exprime, ça a une force de caractère qui fait que tu es bon. C'est pas de la mollesse. Et donc ça, c'est important de réaliser que la bonté biblique, c'est comme d'ailleurs les autres fruits, ne s'exprime pas dans la nonchalance, merci Julie, la passivité. Hein? C'est vraiment comme je disais dans Romains chapitre 2, ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? On va tourner là. On va tourner là parce que c'est un passage qui est somme toute assez important. Ô homme qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Maintenant, regardez bien le paradoxe qui arrive ici. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Donc, on voit vraiment que
la bonté ici, la bienfaisance, la patience de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui est visible, que nous, on voit de la part de Dieu, et donc, conséquemment, que l'autre peut voir dans notre propre vie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La Christotesse divine, cette bonté divine-là, agit comme une force d'attraction pour l'autre. Hein, c'est une force que Dieu manifeste sa bonté, et cette bonté-là, c'est comme ça, c'est attirant, c'est attrayant, et ça pousse à la repentance, ça pousse à la transformation. Alors, on peut soit s'endurcir contre cette bonté-là, ou on peut soit l'accepter et conséquemment changer. Donc, c'est cette bonté-là qu'on manifeste dans cet aspect du fruit de l'esprit qu'on voit ici. C'est vraiment, on pourrait dire, c'est une manifestation, c'est comme un canal, c'est comme une manière, c'est comme la bonté de Dieu qui agit dans ta vie et qui se manifeste vers l'autre. Encore là, c'est jamais détaché. On n'est pas en train de canaliser Dieu comme un médium pourrait canaliser un esprit. C'est toujours en collaboration, en coopération avec nous. C'est volontairement qu'on décide c'est volontairement qu'on choisit, hein, de manifester cette bonté-là envers l'autre et pour l'autre. Et donc, ce Christotesse de Dieu, c'est le fondement de notre propre bonté. Quand quelqu'un va venir à Jésus et il va dire « Bon maître », Jésus va dire « Tu sais pas qu'il y a seulement Dieu est bon ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ça voulait dire que Jésus n'était pas bon? Ouais, ben, Jésus était Dieu d'une part, mais partout on voit dans la Bible des gens que Dieu décrit comme bons, à plein d'endroits. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est le fondement de la bonté. C'est lui qui est bon intrinsèquement, en lui-même, par lui-même, de lui-même, Dieu est bon. Et donc, quand on marche avec le Seigneur, rempli de la parole de Dieu, eh bien, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Bien, on peut manifester cette bonté-là pour l'autre. Le psaume chapitre 100 va dire « L'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, sa fidélité de génération en génération. » Le psaume 100. Donc, la bonté de Dieu, elle est là, elle agit, elle se manifeste pour l'être humain, elle se manifeste pour sa création. Nous, on en bénéficie, et donc, conséquemment, quand on participe avec Dieu pour manifester ça dans notre propre vie, ça touche l'autre et c'est bon envers l'autre. C'est quelque chose qui est visible, encore une fois. Cette bonté divine se manifeste dans la création. Quand Dieu a dit, il a fini la création, puis il a dit, voici c'est bon, voici c'est très bon. C'est ce même genre de bonté-là qui est visible, on peut regarder et arriver à la conclusion que oui, c'est excellent, oui, c'est bon. Dans Tite 3, chapitre 3, versets 4 et 5, excusez-moi, ça dit « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » La bonté de Dieu a été la motivation de l'incarnation. Donc, c'est par le Christotesse divin, hein, que Dieu se fait chair en Jésus-Christ. C'est cette motivation-là, c'est cette bonté-là qui est concrète, qui est active, qui va même jusqu'à se donner pour l'autre. Donc, le fruit de la bonté dans le véhicule du croyant est la réplique visible de cette bonté divine. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, ça dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » Éphésiens 4, 32. Être bon, c'est rendre visible la grâce de Dieu. Ça incarne, ça permet d'incarner la grâce de Dieu pour l'autre. De la même manière que l'incarnation, que Christ, quand il s'est incarné, ça l'a manifesté, ça l'a rendu vraiment visible, concret, cette bonté, cet amour divin. De la même manière, quand on
on collabore avec Dieu pour développer cette bonté-là en nous, ça nous transforme, ça l'incarne, la bonté de Dieu pour l'autre. Ça rend visible cette grâce-là. C'est agir avec une délicatesse, c'est agir avec quelque chose qui va refléter la bonté, qui va refléter la patience, qui va refléter la miséricorde de Dieu. Et c'est important parce qu'on vit dans un monde qui à bien des égards est très dur, très sclérosé, très rude, très dur. Hein? Sclérose, ça vient de... quand on parle de la sclérose, quelque chose qui est sclérosé, quelque chose qui est endurci, hein? Quelque chose qui est rendu solide. Pardon? Qui n'est pas malléable. Bien, le monde est comme ça. Le monde est très dur. Et notre bonté, la bonté qui est manifestée dans notre vie par notre croissance en Jésus-Christ, vient détonner. C'est vraiment quelque chose qui va détonner avec le monde, qui va contraster avec le monde, qui va faire vraiment un contraste extraordinaire. Et c'est en quelque sorte, c'est vraiment révolutionnaire cette bonté-là dans un monde qui est, à tout égard, très, très sclérosé. Dans Romains chapitre 12, verset 21, ça dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » On peut surmonter le mal avec cette manifestation de la bonté de Dieu. On va choisir de répondre à l'injustice par la bonté, par la bienveillance. D'ailleurs, dans Pierre, ça va dire que par là même où on vous calomnie, que ceux qui vous calomnient soient couverts de confusion en considérant quoi? En considérant vos bonnes œuvres, en considérant votre bonté. Et ça devient un témoignage. Ça dit, justement, dans 1 Pierre 2,12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où vous calomnie, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ça, c'est vraiment le passage dans son contexte, j'ai oublié que j'avais noté. 1 Pierre 2,12. Dans 1 Pierre 2,12. Donc, au jour où il les visitera. C'est fort, ça. C'est très, très fort. Donc, dans chaque action bonne, chaque action authentique, chaque action qui manifeste cette bonté-là, hein, devient une genre de parabole, d'une parabole visible, vivante, de ce que Dieu veut faire pour l'être humain. Par notre action, par notre vie, on devient un point de repère, quelque chose qui montre la bonté de Dieu pour les êtres humains. Maintenant, parallèlement à ça, et là on arrive à l'autre caractéristique du fruit de l'esprit, c'est la bienveillance. Puis qu'est-ce que c'est la bienveillance? C'est agathosune. Donc l'autre c'est Christotes, là on a agathosune. Et c'est encore une fois, comme d'autres vertus qu'on a vues dans le passé, la dernière fois je pense, la fois d'avant, c'est comme les deux côtés d'une même médaille, l'agathosune puis la Christotes. Hein? C'est la bonté en action. Alors, de la même manière qu'on rend visible la bonté de Dieu par cette bonté qu'on développe, ce Christotes-là, la bienveillance, elle est l'emphase, et encore là, la nuance entre les deux est très, très fine. Mais l'emphase du mot agathosune, c'est vraiment sur l'expression concrète, l'expression active de la bonté. C'est plus encore axé sur les bonnes œuvres, sur l'action faite. Donc, on voit les bonnes œuvres, les gens disent « il est une bonne personne », entre guillemets, mais là, c'est vraiment l'action qui est bienveillant. Je suis bienveillant pour l'autre, je veille bien sur l'autre. Fait que le mot grec agathosune est plus rare, mais va plus loin que le simple Christotes. Ça désigne une bonté énergétique, une volonté de faire le bien activement, même si ça exige fermeté et discernement. Christotes, c'est la douceur de la bonté. Agathosune, c'est sa force morale. Alors, c'est pas juste « je fais des bonnes œuvres, puis je la fais au jour le jour ». Là, c'est « je vais activement et énergiquement faire le bien, volontairement ».
Je vais être proactif dans mon action juste, dans mon action bonne, dans mon action authentique pour l'autre. Hein, je vais faire un détour pour faire le bien, si on peut dire ça comme ça. Je vais être actif, proactif. J'aime ce mot-là, proactif, dans l'expression, pour caractériser la bienveillance. C'est la vertu de celui qui ne se contente pas de ressentir de la compassion, mais qui agit pour le bien d'autrui, même quand cela lui coûte. La bienveillance, c'est une bonté qui est mise en mouvement. Okay? Donc, on a dit tantôt que, on pourrait dire ça comme ça, expliciter ça comme ça. On a dit que la bonté de Dieu s'était manifestée par l'incarnation. Bien, l'acte de l'incarnation, c'est cette bonté qui se met en mouvement, c'est cet agathosune-là. On voit la distinction entre les deux. Ça dit dans Romains 15, 14, « Pour moi, mes frères, je suis persuadé que vous êtes pleins de bonté. » Agathosune ici. Remplis de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Donc là, ici, c'est donc agathosune, vous êtes plein de bonté, cette bonté qui n'hésitera pas à aller vers l'autre pour l'exhorter. Donc, c'est pas juste une douceur, c'est pas juste d'être bon. Écoute, l'autre, t'es comme... Et encore là, Christothèse, c'était pas passif, c'était actif aussi. Mais il y a cette nuance-là ou cette dimension additionnelle qui est ajoutée de dire, hey, on va faire un détour, on va coûter le prix ou on va être prêt à payer le prix d'agir ou d'exhorter l'autre, de reprendre l'autre parfois. Hein, c'est que l'agathosune n'aura pas peur de dire les vraies choses par bonté. Hein? Des fois, on va dire, ah oui, mais je ne veux pas le faire mal, je ne veux pas le faire mal, je ne le dirai pas. Mais ça, c'est pas être bon dans le sens d'agathosune. Parfois, il faut dire les vraies choses. Parfois, il faut vraiment dire les choses, puis même si ça blesse l'autre, c'est pour son bien et c'est par bonté que tu le fais. C'est comme, Dieu, il est gracieux, il est miséricordieux, il est bon, mais il y a quand même une fermeté dans la grâce de Dieu. Dieu est ferme, Dieu est pas rigide, mais Dieu est ferme. Il y a cette fermeté divine-là qui est importante. Donc Dieu n'est pas seulement doux dans sa bonté, il est aussi juste dans sa bienveillance. L'agathosune exprime une grâce qui va redresser l'autre aussi, mais avec bienveillance. Psaume 119, 68, « Tu es bon et tu fais du bien. » Psaume 119, 68. La bienveillance de Dieu est donc un acte, une action qui est bienfaisante. Bienveillante, bienfaisante. Elle inclut la discipline, car celle-ci vise le bien ultime de l'être humain. OK, donc, Christothèse, cette motivation, cette action qui va agir pour l'autre, qui est aussi douce. Hein, on voit la douceur incarnée de Dieu dans notre vie, mais la bienveillance va plus loin. Même si je suis doux, même si je suis bon, puis que j'incarne cette bonté-là, j'ai pas peur d'aller vers l'autre et, si c'est nécessaire, de le reprendre, de l'exhorter, de le corriger. Parce que ça aussi, ça fait partie de la bienveillance. La bienveillance, c'est pas seulement dans ce qui est agréable pour l'autre. Parfois, ça implique être désagréable pour l'autre par bienveillance. Donc, il y a une tension réelle entre la douceur et une exigence qui reflète le caractère de Dieu, qui reflète la droiture, qui reflète la justice, qui reflète ce qui est droit. Dans cette bienveillance-là, la bienveillance va jamais à l'encontre de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon. Mais elle n'hésitera pas à agir, donc, conséquemment. C'est un amour actif, c'est un courage moral qui va secourir le faible, qui va défendre l'opprimé, qui va corriger fraternellement, qui va enseigner la vérité avec douceur. Paul va dire dans Galates 6.1,
Si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. On va redresser, mais avec bienveillance. C'est là toute la nuance que le mot peut prendre, que le mot va prendre. Dans Galates, ça dit ça, donc, c'est corriger sans écraser, c'est être prêt à s'abaisser vers l'autre, à l'aider, à le supporter, à le relever, à dire, écoute, je vais t'aider, à être prêt à se salir les mains pour aider l'autre, pour le relever. Mais ça veut quand même dire que je le reprends, mais avec un esprit de douceur. Dans Galates 6.10, donc un peu plus bas que le passage qu'on vient de voir, ça dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout avec les frères dans la foi. » La bienveillance, elle est active envers tous, mais il y a une bienveillance, il y a un accent, il y a une emphase particulière pour nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. On doit prendre soin de la famille de Dieu en premier. De la même manière que dans notre vie, hein, vous savez l'expression qui dit « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Tu peux pas, vous savez, je pense que si vous avez déjà pris l'avion à un moment donné, hein, tu prends l'avion, puis il y a toujours au début, avant de décoller, les hôtesses de l'air, ils font comme une présentation des règles de sécurité. Et là, ils disent si les masques d'oxygène tombent, prenez le temps de mettre votre propre masque avant d'aider l'autre qui est à côté, qui ne le met pas, ou d'aider votre enfant. Ça commence par soi, parce que si tu perds connaissance, tu ne pourras pas aider ton enfant. De la même manière, ça dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle dans Timothée. Donc, oui, on peut prendre soin des autres, et oui, on doit prendre soin des autres, mais notre famille est prioritaire. De la même manière, la famille de Dieu est prioritaire. Il y a comme une hiérarchie ici, là. Nous, pour pouvoir prendre soin des nôtres, pour pouvoir prendre soin de la famille de Dieu, pour pouvoir prendre soin du monde qui nous entoure. Il y a comme une priorité d'action ici. Et même si elle n'est pas sélective, cette bienveillance-là, elle est quand même priorisée. Il y a quand même des critères de priorité. En plus de ça, la bienveillance ne ferme pas les yeux sur le mal. Et on l'a dit, la bienveillance, tu n'es pas bienveillant si tu fermes les yeux sur le mal. Dans Proverbe 21.3, ça dit « Pratique la justice et l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. » Faire le bien, c'est parfois résister au mal, c'est dénoncer l'injustice, c'est défendre la vérité. Et il faut être prêt à payer le prix de ça. Hein, c'est Jésus qui est tout à fait bienveillant, mais qui va sortir les vendeurs du temple. Dans ce zèle-là pour la maison de Dieu, Jésus n'hésitera pas à sortir les vendeurs. Et écoutez, c'était des tables de pierre. Il y a certains estimés qui disent que ces tables-là, ce n'étaient pas des tables à cartes qu'il y avait là. Par certaines de ces tables pouvaient peser jusqu'à 120 livres, nous disent les livres d'archéologie. 120 livres, puis Jésus, il a renversé ça comme des tables à cartes. Il était pas content, le Seigneur, là, quand il est rentré là. C'était quelque chose, il y avait cette bienveillance, mais en même temps, ce zèle-là contre ce qui était mal, contre l'exploitation pour un bénéfice sordide de la maison de Dieu. Il n'était vraiment pas content. Donc, les fruits de la bonté et de la bienveillance, pour résumer ces deux aspects du fruit de l'esprit-là, ces deux vertus-là, donc le Christotès et la Gethosune forment un ensemble qui manifeste la bonté de Jésus. C'est comme c'est une description comme en 3 dimensions qui montre les caractéristiques de la bonté du Seigneur. Hein? La première, donc la Christotès, c'est quelque chose qui est doux, qui adoucit. Le deuxième, c'est fort, c'est dynamique, c'est actif, c'est rempli de force et de courage.
c'est deux aspects qui se nourrissent l'un l'autre. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans un monde où la bienveillance est souvent confondue avec la tolérance indifférente, la Bible nous rappelle que la bonté authentique est à la fois tendre et exigeante. Tolérer, là, ça ne veut pas dire tout accepter. La tolérance n'accepte pas tout. La tolérance, c'est aussi pas être d'accord avec tout. Je tolère l'autre parce que l'autre me tape ses nerfs, peut-être. Mais si je suis là, si je dois être tolérant avec l'autre, c'est que l'autre fait quelque chose qui me déplaire. Je ne peux pas être tolérant avec quelqu'un avec qui je suis entièrement d'accord. Par définition, si je suis tolérant, c'est que l'autre fait quelque chose de déplaisant. Mais la bienveillance en soi n'est pas seulement tolérante, elle va aussi agir quand c'est nécessaire. Donc, c'est une bonté qui peut être désarmante, mais c'est aussi une bonté qui est courageuse. C'est de la douceur, c'est, on pourrait dire, comment il disait ça dans le temps, une main de fer dans un gant de velours. Donc, tu sais ce qui est juste, tu sais ce qui est droit, tu sais ce qui doit être fait, mais en même temps, tu as cette douceur-là, cette bonté-là qui est manifeste. Ainsi, de cette façon-là, la bonté puis la bienveillance, ça manifeste la personne de Jésus-Christ. Quand tu vois Jésus-Christ dans les évangiles, tu vois vraiment quelqu'un qui est bienveillant, qui est doux, mais qui peut être des fois très, très dur, mais bienveillant. C'est jamais malveillant. Dans toutes les actions que le Seigneur fait dans les évangiles, ces actions-là ne sont jamais malveillantes. Elles sont bienveillantes, même si parfois, on va voir qu'il peut être très direct. Merci, Julie. Il va accueillir les gens autour avec ouverture, avec bienveillance, mais en même temps, il va dire les vraies choses. Il n'aura pas peur de dire les vraies choses. Oui, toujours pour, effectivement, merci Julie, toujours pour le bien de l'autre. La bienveillance, c'est en accord avec l'amour, hein, l'amour qui chapeaute toutes ces caractéristiques du fruit de l'esprit-là. La bienveillance veille toujours au bien d'autrui, au bien de l'autre. Elle est toujours là pour s'assurer que l'autre est bien, le meilleur possible en tout cas. Ensuite, maintenant on a vu le Christotès, on a vu l'agathosune. Une autre caractéristique du fruit de l'esprit, c'est la fidélité, qui est une constance, une constance dans notre vie, okay, qui est nourrie par la vérité. Et le mot, c'est pistis dans le grec. Maintenant, pistis, c'est un mot intéressant parce que ça veut aussi dire foi, la foi. Dans certains contextes, le mot pistis veut dire foi. Dans certains contextes, ça veut dire la fidélité. Quelqu'un qui est fidèle. Ça peut désigner donc la foi, donc cette confiance en Dieu, mais aussi la fidélité qui est la constance dans la relation. Hein? Donc, c'est comme si je peux faire confiance en Dieu, je peux placer ma foi en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle, Dieu il est constant dans sa relation. Donc, je peux lui faire confiance. Donc, c'est presque un répond à l'autre. Un sens du mot pistis va répondre à l'autre sens du mot pistis. La confiance est générée. Pourquoi je fais confiance à Julie? Parce que je sais que Julie est constante dans son amour, dans sa... Comment je dirais ça? Comment? Dans ta personnalité, mais aussi dans la manière que tu t'es... c'est quoi le mot que je cherche? Tu es constante dans l'affection, dans l'amour et dans la décision que tu as prise pour moi. Donc, dans une relation, tu sais que tu peux faire confiance à l'autre parce que l'autre ne trahira pas ta confiance. Il est fidèle envers toi,
toi, tu es fidèle envers lui ou envers elle. Donc, il y a cette confiance mutuelle. Et donc, cette confiance, si je fais confiance à l'autre, c'est pistis dans le sens j'ai foi en lui, puis l'autre, il est constant, il est fidèle envers moi. Vous voyez comment ça se répond l'un à l'autre? Alors, Julie, j'ai foi en elle. Pourquoi? Parce qu'elle est fidèle envers moi et j'espère inversement. Donc, on voit vraiment que les deux mots se répondent, pas les deux mots, les deux sens du mot se répondent l'un à l'autre. C'est pour ça que dans Galates 5,22, ça parle de cette fidélité, de cette fiabilité de caractère. Cette personne-là, elle est fiable. C'est une loyauté, c'est le mot que je cherchais tantôt. Je sais qu'elle est loyale envers moi, donc je peux lui faire confiance. Ça reflète une fidélité qui est vraiment profonde. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que justement, la foi envers Dieu, c'est cette foi, donc je fais confiance à Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il est fidèle, il est loyal. Mon infidélité annulera pas la fidélité de Dieu dans Timothée. Donc, dans le monde antique, ça a désigné aussi la crédibilité, la solidité morale d'une personne ou d'une parole. Elle est fiable. Je peux me fier à cette personne-là. Je peux me fier à cette parole-là parce qu'elle a été dite et je peux m'y fier. Elle est crédible. Donc, le fruit de l'esprit, c'est la foi. Mais là, ici, ça serait donc mieux de dire la fidélité. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Évidemment, dans ça, comme on l'a vu pour la bonté, on l'a vu pour l'amour, on l'a vu pour tous les aspects du fruit de l'esprit, évidemment, c'est cette fidélité de Dieu qui devient notre exemple par excellence, qui devient notre modèle, qui devient le point de repère, le point de comparaison. C'est à ça qu'on peut dire, écoute, oui, c'est ça que je vise. Évidemment, on n'arrivera jamais à l'excellence de la fidélité de Dieu, mais on peut viser la perfection. On peut viser à exceller dans ça. Donc, toute fidélité chrétienne trouve sa source, encore une fois, dans celle de Dieu. Dans Psaume 145, 13, ça dit « L'Éternel est fidèle dans toutes ses paroles et plein de bonté dans toutes ses œuvres. » Il est fidèle, ça veut dire qu'une parole dite, c'est une parole dite. C'est pas pour rien que Jésus va dire dans le Sermon sur la montagne que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y rajoute vient du malin. Pourquoi? Bien parce que les gens avaient tendance à dire si je jure par telle chose, là c'est vrai, mais si je jure par ça, ben là je peux briser ma parole. Parce que j'ai pas vraiment. J'ai juré, mais ce que j'ai juré, c'était pas très, très important. Fait que je peux. Non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Ça, c'est le psaume 15 en action. Hein? Qu'est-ce que c'est le psaume 15? Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Donc, tu dis la vérité, tu ne te rétractes pas si tu as dit quelque chose. Ça, c'est la fidélité en quelque sorte. Dans 2 Timothée 2,13, ça dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. »
Même si on est infidèle, lui demeure fidèle. Lui demeure digne de confiance. C'est ça que le mot veut dire. Il demeure digne de confiance. Même si nous, on n'est pas fidèles, lui demeure digne de confiance. C'est pas seulement une fidélité quand ça fait son affaire. Il ne se rétracte pas, même si c'est à son préjudice. Ça, c'est le caractère de Dieu. Dieu s'est toujours montré vrai, s'est toujours montré constant, s'est toujours montré fidèle envers son peuple. On voit ça partout dans l'Ancien Testament et on le voit aussi dans le Nouveau Testament. Et donc, c'est un modèle à suivre, Dieu. C'est ce genre de fidélité-là qu'il faut avoir. C'est une fermeté, c'est un amour qui ne change pas. C'est une stabilité d'amour, une stabilité. J'ai dit quelque chose et tu peux me faire confiance. Ça va être ça. Dans Lamentation 3, 22, 23, ça dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Tu sais, tu peux compter là-dessus, les compassions, la bonté de Dieu, tu peux compter sur ça. Hein, en anglais, il y a l'expression « You can take that to the bank ». Tu peux apporter ça à la banque tellement que c'est fiable. Tu pourrais mettre ça en garantie tellement que c'est fiable. Okay? C'est dans 1 Corinthiens 4, 2, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Un dispensateur, c'est quoi? Un dispensateur, c'est un administrateur, c'est un économe, c'est quelqu'un qui va administrer pour quelqu'un d'autre. Il est fiable, je peux y faire confiance. Quand on quitte des fois pour, en vacances, Julie et moi, on a des gens qui ont accès à notre maison, on donne les clés, et ils viennent vérifier, on sait qu'on peut leur faire confiance, ils peuvent rentrer chez nous, tout est, tu sais, on peut faire confiance à ces gens-là, ça devient des administrateurs fidèles, des gens qu'on confie quelque chose. Être fidèle, c'est persévérer dans la vérité, même quand personne ne regarde. C'est être intègre dans les petites choses, constant dans l'amour, stable dans les engagements. La fidélité du disciple, c'est justement ce fruit-là du Saint-Esprit qui construit ça dans nos vies. C'est la cohérence entre les paroles et les actes. C'est la loyauté envers les promesses faites. C'est la constance dans la foi malgré le doute. C'est aussi la persévérance dans les responsabilités qui m'ont été confiées. Il est fiable, cette personne-là. Quand on lui confie quelque chose, c'est sûr que ça va être fait. Hein? Donc, la fidélité, c'est tout ça, la fidélité. Le livre des Proverbes va dire « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui peut le trouver » dans Proverbe 26. C'est rare, les gens fidèles. Mais pourtant, Dieu est fidèle et c'est ce qu'il nous demande. Les chrétiens devraient être un peuple qui est reconnu pour leur fidélité, pour leur fiabilité. Être fidèle à ses amis, son conjoint, son Église. La fidélité nourrit la paix. La fidélité, c'est comme c'est une colle pour les relations interpersonnelles. Quelqu'un qui est fiable, tu peux compter sur lui, tu peux t'appuyer sur lui. C'est du solide dans les relations, ça. Jésus a dit dans Matthieu 5,37 que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est ce que je disais tout à l'heure dans Matthieu 5,37. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être fidèle dans ses engagements, fidèle dans sa parole, fidèle dans ce qui est dit. OK? Donc, Gilles, peux-tu me dire, on est rendu à combien de temps? 39 minutes. Ah, cool. Fait qu'on va arrêter là, puis on poursuit la prochaine fois avec, là, on a vu la bonté, on a vu la bienveillance, on a vu la fidélité. Ah, 1 Corinthiens 4.2. On va aller voir 1 Corinthiens 4.2.
Ah, c'est ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Donc, oui, ça, c'était 1 Corinthiens 4.2. On l'a vu. Donc, la prochaine fois, on continue avec la douceur. Alors, que Dieu vous bénisse, c'est là-dessus. Au revoir.